Je peux arrêter de perturber, s'il te plaît. Bon, faut commencer. Merci. Bon, les gars, je voudrais vous dire quelque chose. D'abord, Bezrat Hashem, avant qu'on commence, c'est important, pour que nous tous, on puisse être concentrés. Allez, vas-y. Sachez qu'on ne peut pas rentrer comme ça quand on étudie la Torah de notre monde, de là où on vient, quand on plonge directement, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, c'est une dédicace pour toi. Je ne veux pas vous dire des exemples un petit peu grossiers, parce que malheureusement, il n'y a que ça qu'on comprend. Pour le... Comment ça s'appelle L'environnement. L'environnement, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous savez, quand on rentre dans des théâtres, d'accord, les théâtres qui durent 4 heures, où ils parlent l'allemand depuis le début jusqu'à la fin, tu comprends rien. Ou alors, par exemple, quand tu rentres dans une discothèque, par exemple, l'Avdil, d'accord, c'est jamais avec des lumières, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière, il y a 2-3 petites lumières ici, soi-disant pour le romantique, etc. C'est ça. Il y a une ambiance. C'est ça. Préparation psychologique. Comme une, voilà, je sais pas comment on dit ça. Taphora, on dit en hébreu. Une taphora, c'est le décor. Le décor, la décor, tu vois, c'est le. Maintenant, quand tu rentres dans le théâtre, dans une pièce de théâtre, d'abord ils te mettent d'abord une musique angoissante déjà. C'est ça, Pourquoi? C'est pour que tu rentres d'abord dans la scène, pour que tu sois émotif, pour que quand ça se passe, un film par exemple d'horreur, d'accord, un film d'horreur, ils vont jamais te mettre un soleil avec une vue exceptionnelle, ils vont toujours te mettre un champ avec un arbre. Et cet arbre, il n'a pas de fleurs et il fait hyper sombre. Déjà, c'est la première truc. Pourquoi? Pour que déjà, tu rasseras. Et comme ça, la première chose qui t'arrive, tout de suite, t'as peur. Pour rien, il n'y a rien. Et le pire de tout ça, pour que ça soit vraiment émotif, ils te mettent une musique, que la musique, déjà, la musique, elle est complètement... Et là, quand ça arrive, là, ça te trappe. Maintenant, si tu changes la musique, tu changes le truc, t'as pas peur à rien du tout. Donc, en vérité, c'est quoi qui fait, en fait, tout? En fait, c'est la décor. C'est la décorative, c'est la mise en scène, en fait. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que quand on vient dans un cours de Torah, c'est important de se mettre dans le décor. Voilà, de rentrer dans le circuit, les gars. On peut pas, c'est impossible de rentrer directement de là où on vient, tout de suite on étudie. Parce que c'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pour ça, c'est pour toi aussi que je dis ça. Quand on étudie quelque chose, c'est pour tout le monde en vérité, les gars. C'est pas pour moi, je m'en fous la vérité, je vous dis. C'est dommage. C'est le seul cours auquel je viens, c'est le tien. Nathan. C'est pour toi. Dieu te bénisse, Moshe. Mais qui sont les gars? Assis-toi, mon verre, parce que je crois qu'il n'y a pas de verre. Merci à chacun. Le repère, mec. Avec du coca, c'est bon. Vous avez compris, les gars? C'est dommage. Parce que le Yetzer Hara, il va tout faire pour que l'ambiance reste l'ambiance de la rue. Et quand l'ambiance, c'est une ambiance de rue, alors il n'y a rien. C'est pour rien, quoi. Ça veut dire, c'est vraiment... Donc c'est important que quand vous venez dans un cours, d'essayer de faire un petit écart. Ça veut dire de faire, vous savez, une avdala. C'est quoi l'avdala qu'on fait au Motzei Shabbat? C'est pas une sortie. Avdala en hébreu. C'est quoi? On fait une différence? Non, pas une différence. Séparation. Et tu t'imagines qu'une séparation se fait juste avec quoi? Avec une bouche. Tu dis Amavdil ben kodesh lechol, c'est terminé. C'est-à-dire le fait est qu'un homme et elle dit dans sa bouche je fais la séparation, c'est séparé. On peut dire bidouk la même phrase, non? Ouais, Amavdil ben kodesh lechol. Quand tu rentres dans un couple? Ouais. Pourquoi on dit, quand on parle d'un mort, on dit l'avdil par exemple? On dit pour pas l'avdil, parce qu'on fait une séparation, c'est pas... Et c'est important que je l'ai répété plusieurs fois, que c'est dommage, comme ça, parce qu'on peut perdre tout. Voilà, il faut savoir que quand on vient dans un cours de Torah, il faut essayer de se préparer. C'est d'ailleurs une mitzvah dans la Torah de se préparer avant la tfila, par exemple. Vous savez pourquoi on se lave les mains
avant, je sais pas les gens qui font ça, mais en tout cas, il y a une halakha qui est très importante, avant de prier Shacharit, Mincha et Arvit, de se laver les mains avant. Avec ou sans? Sans bracha. Pourquoi? Pour faire une séparation de tout ce qui... C'est pour ça que le matin, on n'a pas besoin de faire, parce qu'on fait Netilat. Mais à Mincha, on doit faire une Netilat. À Arvit, on doit faire une Netilat. Ça, je comprenais pas des fois quand tu vas dans les Sinaï et qu'à l'entrée, il y a... Exact, il y a le lavage des mains. Et je me disais pourquoi ils font? Ils ont les mains sales ou... Non, c'est parce qu'il y a une préparation. Il y a des chassidim qui mettent la ceinture. Vous avez vu la ceinture qu'on met des fois? Oui. C'est quoi ça aussi? C'est une préparation. C'est à la base de la chassidoute. Non, pas du tout, c'est tous les chassidim. Ils ont rien à la base. Ah, au moins on l'a chopé, ça y est, on l'a chopé. Non, mais il n'y a rien qui sorti de là-bas. Non, mais j'aurais pas dit mon chien. Oh là 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 là. Y'a Rafio? On rigole plus là. On se lève pour Rafio, messieurs dames. Oh là 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 là. Comment ça va? Avec qui? Lourd, il est en image. Le roi du Galgame. Ah oui, attends. Alors putain. Ça fait vraiment plaisir. On a fait des déplacements. Il est chargé en plus, ça. Il est perdu en rose, mais à fond. Il est chargé. bureau là, ouais, je peux pas parler. Tu sais quel pressing il est fermé? Je vais le piéger. Tout le temps, je me fouille avec du garafeux qui viennent. Là, on peut sortir les trucs des chaises du bureau. Tu vas au bureau, tu peux recevoir un peu les gens. Il y a pas dans les voitures au bureau? Il y a une tonne de chaises, mon frère. Comme ça va encore un peu. Il y a une tonne de chaises. Comment? Tu fais rouler. Ah, ça sera une belle cache. Qu'est-ce qu'il va se dire? Elle va durer 7 heures. Changer les merguez. Bon, qu'est-ce qu'on peut parler des Caveau du daron, hein. N'oublie pas là. Attends, j'ai pas de Il a voulu jeter sur eux, t'as vu jeter sur eux? Ok. Voilà. Vas-y, mets-toi là. Maintenant, tu changes. Qui va à la chasse faire sa place? Ah, t'as bien mes vues, t'intéresses plus. Ah, il y a un mec qui se prépare à côté. C'est ce qu'il a dit Nathan, il fallait se préparer pour le chiot, alors ils ont tout compris les mecs. Non, c'est surtout qu'il faut dire, la vérité c'est qu'il faut dire, C'est ça que. je dis pas ça à Raphaël parce qu'il a pas l'habitude de venir depuis qu'il a déménagé. Non, il se fait tacler. Non mais c'est vrai, il a Ashdod mon frère, il a... Il va cibler, il faut un coup de mitraillette, un peu. Mais il faut dire à vos Khaverim, ceux qui ont l'habitude de venir, mon frère, qu'on a presque 2 heures de route aller, 2 heures de retour pour venir, pour parler de Rabbeinu. Il y a des mecs qui habitent à 5 minutes d'ici, que c'est un peu dur parce que leur femme a mal au dos. Mes frères, un shiur de Rabbeinu, on le loupe. Il n'y a rien qui peut le faire louper un shiur de Rabbeinu. Alors il faut dire à vos Khaverim du bureau, à la place de vous plaindre qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de truc. Soyez sérieux avec Hachem, Hachem sera sérieux avec vous. Nous, quand on finit le cours assis à minuit, on arrive à 2h du matin. Et c'est pas qu'on va pas prier le matin. Et chaque fois, ils m'envoient un texto. Non, ben Je ne sais pas répondre. c'est vrai. Non, mais non, toi t'es là toujours, au Hachem. Au contraire, toi tu devais. Parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le bureau, ils sont plus là. Je vais leur dire, mes frères, c'est 1h30, 2 heures de chiot. C'est un bon. Je sais, mais moi déjà c'est déjà gros. Parce que nous, il y a des gens qui veulent qu'on aille à Herzliya, qui veulent qu'on aille à un truc. Si Bémet, les gens ils veulent le truc, c'est pas grave, nous on change d'endroit, nous on a où aller. Il y a des gens qui veulent qu'on aille à Ashdod. Je te le dis. Moi je suis là souvent, frérot. Toi t'es là toujours. Sur un toit, même quand il y a pas beaucoup de gens, je suis là. Non, c'est vrai, il nous a cassé 4 portes déjà pour ouvrir.
Attends, tu peux commencer les gens. Ouais, on va commencer, Bezrat Hashem. Donc on va essayer En mettant d'attaquer. sosie, j'ai jamais été fatigué. Regarde. Bon, Bezrat Hashem, mes amis, avec votre permission, on va essayer de aborder notre sujet ce soir, Bezrat Hashem. Et ce soir, on va parler d'un titre très important. Et pas juste très important, vital. Et pas juste vital. C'est un titre qui est simple. Et on a parlé souvent de ça. Et c'est sûr que même on en parle tout le temps. Mais il y a un problème. C'est que malheureusement, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui, Yoram. C'est que des fois, les paroles qu'on dit, ils prennent l'âge. C'est-à-dire, ils commencent à redevenir vieux. Ça veut dire quoi, vieux? Ah, j'ai entendu, je sais déjà de quoi tu vas parler. Et quand tu dis je sais déjà de quoi je vais parler, c'est foutu. Tout ce que je vais parler pendant 15 heures, ça va ni rentrer ni sortir. Pourquoi? Parce que soi-disant, le mec, il sait de quoi déjà je vais parler. Donc il faut essayer d'être des jeunes et des frais. Rabbeinu, il n'aimait pas les gens vieux. Il a dit je ne supporte pas les gens vieux. Ça veut dire quoi les gens vieux? Ça ne veut pas dire les gens qui ont vieux d'âge. Mais ça veut dire les gens qui prennent des choses comme si que ça fait ah ouais de ça tu parles, ouais je sais déjà de quoi tu vas parler, comme si que c'était un dictionnaire et qui connaît le mot et le mot il veut dire ça et ça. C'est pas ça. Ce qu'on parle, mes amis, ce sont des choses de tous les jours. Et pourquoi on le répète? On le répète parce qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Donc tant qu'on ne l'a pas appliqué, eh ben on va le répéter jusqu'à que tu vas l'appliquer. C'est simple. Vous comprenez? C'est pour cela que Bezrat Hashem, ce soir, il faut essayer de rester saine. Et on va parler, Bezrat Hashem, d'un sujet qui est très très important. Un jour, on va commencer par une petite histoire. Un jour, c'était, la Gemara nous raconte, il y avait un grand tzaddik qui avait vu Eliyahu Hanavi dans un chouk. Il a vu comme ça Eliyahu Hanavi. Et ce grand tzaddik-là, il a dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi, dans toute cette foule de gens-là, c'est qui a le Olam Haba, le monde futur? Alors Eliyahu Hanavi, il regarde comme ça, et il dit, tu vois les deux personnes qui sont au fond? Eh bien, ces deux personnes-là, ils ont le Olam Haba. Et le tzaddik, il dit, ah bon, ces deux gens-là, tout simple, comme ça, comme ils sont? À l'œil nu, comme ça, on croit que ce sont des gens qui sont hyper simples, quoi, des vendeurs normaux, ni plus ni moins, sans... Et Eliyahu Hanavi, il dit, bah oui, c'est ces deux gens-là. Et pourquoi? Il dit comme ça à Eliyahu Hanavi, parce que ces deux personnes-là, toute la journée, ils font faire rire leurs clients. Rien que parce qu'ils font faire rire leurs clients, ils ont le Olam Haba. De là, il dit Eliyahu Hanavi, de là je t'apprends, c'est un tzaddik, hein. Il dit c'est un tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik, il ne savait pas que c'était aussi important. Il dit de là, Eliyahu Hanavi, il dit, sache que toute personne qui se rend joyeux, ou alors qui rend ses amis ou sa famille joyeux, ça veut dire quoi joyeux? Ça veut dire qu'il y a des raisons de ne pas être joyeux. Le travail, c'est pas tout le temps... ça sourit pas. Le travail, des fois, il faut se casser, des fois, il faut se tendre, des fois, c'est dur. C'est pas tout le temps la belle vie. Le travail, c'est toujours des petits croche-pattes qui te font tomber, des fois casser la gueule complètement. Donc, des fois, c'est pas... Mais parce que ces deux personnes-là, ils comprenaient ça, comme quoi c'est dur d'être joyeux, de rigoler, de sourire, hein. Je parle pas... Ça commence par tout petit, c'est un petit sourire, un petit... Rien que ça, parce que eux ils font ça, ils ont déjà le Olam Haba. En plein milieu du travail, de la vie, du circuit, de ce qui se passe dans ce monde-ci. De là on apprend, mes amis, la grandeur et l'importance qui est complètement vitale de se rendre joyeux, et je vais aller même plus loin de vous dire, de s'efforcer
à être joyeux. Maintenant, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait le Gaon de Vilna, qui a dit que la mitzvah la plus dure au monde, c'est d'être joyeux. Ah, c'est une mitzvah carrément. Ouais. Il a écrit Vaïtar sa mère Tamid. Et il a dit, comme c'est une mitzvah, c'est la mitzvah la plus dure, c'est d'être joyeux. Surtout quand Rabbi Nachman il a dit mitzvah gdola, liot besimcha. Maintenant il y a encore un mot qui est très dur. Tamid, c'est toujours. Ça c'est très dur. Ouais, c'est le plus dur en fait. Maintenant, ouais, c'est Rabbi Nachman qui a dit ça. Maintenant, c'est plus que ça. C'est pas juste une mitzvah d'être joyeux. C'est très grave de ne pas être joyeux. C'est même une obligation. Ça veut dire tu n'as pas le choix. On te laisse pas le choix. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un... Dans ton téléphone, tu peux... Je vais vous raconter une autre histoire. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, c'était dans le Zohar à Kadosh. Rav Hamnouna, c'était un grand tzaddik. Ce Rav Hamnouna là... Hamnouna ça va. Le Rav Hamnouna, vous savez c'est quoi Hamnouna en araméen? C'est un nom araméen. Le Rav Hamnouna, dans le mot Hamnouna, il y a les mots... Non. Non. Comment on dit de l'argent en hébreu? Kesef. Et il y a Mamon. Hamnouna. Rav Hamnouna c'est Mamon, c'est de l'argent. Le Rav Hamnouna, il était très riche. Dans son nom, il y a le nom Mamon. D'ailleurs on dit que celui qui va dans sa tombe, c'est une ségoula pour la Parnassa. Il est enterré où? Pourquoi on ne pose pas des questions comme ça en plein milieu du cours? Elle est juste à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui va à Méron, Bezrat Hashem, il m'appelle, comme ça je viens avec lui. Et juste avant, on y va là-bas. Une petite crotte. Et il est enterré dans un endroit où personne n'y va, les gars. Personne n'y va là-bas. Une petite crotte. C'est dans les montées de Méron, il est à droite. Si tu montes des escaliers dans une petite grotte comme ça, tu te baisses, toute petite comme ça, il n'y a rien, c'est vraiment... personne ne s'arrête là-bas. Voilà, donc celui qui voudrait un jour aller là-bas, qui me dit. Et ce Rav Hamnouna, là, ça va, il était très riche. Et une des raisons pour laquelle il était riche, c'était quoi? C'était parce que dans son cours, avant de commencer à faire son cours de Torah, tout le temps, hein, tous les jours, il disait 3 blagues avant de faire son cours. Et il les faisait faire pisser de rire ses élèves. Et quand il voyait qu'ils avaient bien ri, il a dit maintenant on rentre dans les choses sérieuses et on commence à étudier. Parce que pour rentrer, quand on étudie, il faut rentrer avec un cerveau qui est ouvert, un cerveau qui est libéré. On était en Égypte, à Pessah. Baruch Hashem, aujourd'hui, on est sorti d'Égypte et on est parti de Pessah à Shavuot, on est en train de compter le Homer. On a passé la mer. Et on a passé la mer. Et il y a écrit Ki besimcha tetzeu. Avec la joie, vous allez sortir. Il y a écrit que toutes les personnes qui sont sorties d'Égypte, ils avaient tous un sourire à leur bouche. Et c'est la seule raison pour laquelle on a pu sortir vraiment, parce qu'on ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Parce qu'il y avait là-bas des secrets, c'est-à-dire des kishoufim. Il y avait des sorciers qui avaient ensorcelé tout le peuple juif, et qu'à cause de ça, et c'est ça l'essentiel de ce qu'on va étudier ce soir. C'est vrai ça? Ouais, ouais. Non. Mais comment ils l'ont inventé? Voilà, Catane, on voulait te le dire. Alors, la terre... Les Égyptiens, c'était les plus forts au monde en ensorcellerie. La magie noire. Par quoi ils passent? C'est-à-dire par quoi ils passent? Par le Yetzer. Il a raison. Yetzer. Bah oui, il va passer par un truc qui existe. Par quoi un goy il va pouvoir ensorceler un juif? Il y a des trucs dans le mauvais qui... Par quoi un goy il va ensorceler un juif? La sorcellerie, c'est quelque chose qui a été créé, qu'un homme il a une possibilité de faire de la sorcellerie, qu'il soit juif ou goy. Mais c'est un rapport avec la Torah quoi. Pas toujours. La sorcellerie, c'est des choses que tu apprends. Par exemple, Abraham.
Abraham, il était marié avec Sarah. Avant qu'il ait eu des enfants avec Sarah, il s'est marié avec Agar, sa servante. Et avec Agar, il a eu qui? Il a eu Ishmaël. Quand Abraham, il a renvoyé Ishmaël et Agar, alors il a dit, ça se fait pas trop. Je te renvoie, jusqu'à maintenant tu étais ma servante, j'ai eu un enfant avec toi. Mais ça c'est logique. Parce écoute, que tu dis, c'est par le, écoute. Moshe, chaque fois que tu viens, je suis content. Quand tu viens pas, j'ai un petit... J'étais pas là la vérité, c'est pour ça que je suis pas venu les 2 dernières semaines. David, chaque fois que tu viens, je suis content. C'est moi qui est content. Dan, shalom, Dan. une fois par semaine. On va pas rentrer dans ça parce que c'est pas notre cours. Mais il faut savoir que... Il faut savoir que... Quand Abraham Avinu, donc il a envoyé Agar, il a renvoyé Agar, il n'a pas juste renvoyé toute seule, il lui a donné des cadeaux, il y a écrit dans la Torah. Et Rashi, il dit, c'est quoi les cadeaux qu'il lui a donné? Quel cadeau peut... Il lui a donné tous les secrets de la sorcellerie. Depuis Ishmaël, les Arabes, c'est-à-dire, eux en premier, ils avaient toutes sortes de magie noire et de malfaisants et de choses qui pouvaient ensorceler. Et où elle est partie Agar? Agar, elle est partie en Asie. Et Ishmaël, il est resté dans l'Afrique. Dans l'Afrique du Nord, dans l'Afrique du Sud, il est resté en Afrique. Donc, tout ce qu'on trouve chez les Chinois, chez les Coréens, tout cet endroit de l'Asie, tout en Asie, qu'on voit qu'ils ont des forces à faire des trucs et qu'ils voient l'œil et de faire tout ça, ça vient d'Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu qui lui a donné en fait à Agar toutes ces choses-là. Et comme Ishmaël, lui, il est parti en Afrique, que ça fait partie de l'Égypte, donc Ishmaël, lui, ce qu'il a fait, c'est que de là, tout a été fait, la sorcellerie. Ça vient des Juifs. Ah, ça vient... Tout vient des Juifs. Merci beaucoup. Tout vient de là. Tout vient de là. Même de toute l'Égypte. De tout en entier. J'ai pas de verre. C'est pour cela que on a dit ça aujourd'hui, qu'en Égypte, il n'y avait pas de barrière. C'est-à-dire qu'on était des esclaves, mais il n'y avait aucune barrière. C'est-à-dire que le mec... Hein? C'est-à-dire qu'ils ont invoqué Hachem contre les Juifs en fait. C'est-à-dire ils ont invoqué Hachem. Parce que quand ils font des... C'est pas Hachem, elles sont sorties. Mais si. Non, tu invoques un démon. C'est Yetzer. C'est un démon. Quelque chose d'autre. Pour invoquer un démon, il faut le créer. Pour le créer, il faut faire des certaines avérotes. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, Bilam. Par exemple, il devait être... Non, mais c'est... Les mecs. C'est quoi Bilam? Les mecs. Mais tous les rebeux, ils ont aussi ça. Ouais, ils ont avec des chèvres. Il devait y aller avec un âne pour se mettre sur lui de l'impureté, de la touma, pour que grâce à ça, il puisse avoir les ongles, de faire grandir les ongles, ça amène. D'avoir des longs cheveux, ça amène. Toutes sortes de clipotes, ça s'appelle des écorces qu'il y a chez un homme, ça amène ces choses-là. Quand vous voyez un homme qui a des ongles qui sont longs et des cheveux qui sont longs et qu'il est un peu négligé, qui ne sent pas très bon, ou même c'est de l'impureté. Et c'est pour cela aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est sale, même chez les femmes, il y a des choses comme ça, comment les femmes, ils ensorcelaient jusqu'aujourd'hui leur mari avec des choses que je ne veux pas dire pour votre honneur, mais etc., etc. C'est comme ça. Maintenant, c'est pas Hachem, c'est des démons qu'eux-mêmes ils créent. Maintenant, dans la Torah, il y a l'inverse, c'est que nous, on crée des anges, et qu'avec ces anges-là, on les...
On les prend et on leur dit faites ça, faites ça, faites ça, et ceux qui font tout ça. Mais c'est Hachem qui a créé cette possibilité. Voilà, c'est la force. C'est pour ça qu'un homme, il a des forces. Akadosh Baruch Hu a donné des forces à un homme, c'est comme ça. Il est responsable. Maintenant, comment on fait pour... comment on fait pour se garder de ça? Alors c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Si Chasvé Shalom, on a ensorcelé quelqu'un, c'est pas évident. Maintenant, je vais vous dire qu'aujourd'hui, la sorcellerie, il y en a beaucoup moins. Ça veut dire que c'est pas comme avant fort. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, c'était vraiment un... Il y a des pays qui sont spécialisés. Il y a des pays... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas la force. La méthode. Ils connaissent pas la méthode comme il faut. Et ils n'arrivent pas, ils connaissent pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées. Donc aujourd'hui, c'est moins, mais ça existe quand même. Mais il y a écrit beaucoup de mauvaises choses pour celui qui applique ces choses-là. Pour celui qui applique des choses comme ça, ses enfants, ils meurent, il a des gros trous de Parnassa. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent quand un homme il fait de la sorcellerie. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont moins courantes, ces choses-là. Mais chez les Arabes, par exemple, à Hebron, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont hyper fortes. Il y a même des Juifs, malheureusement, qui y vont là-bas parce que ça marche tout de suite, directement. Il y a en Asie, il y a des choses comme ça. Aux Indes, quand tu voyages dans les endroits comme ça, c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de ces choses-là. Mais là, on est complètement allé de l'autre côté de notre cours, là. Vraiment, on est vraiment parti à l'opposé. Non, pourquoi on a parlé de tout ça, mes amis? On a parlé de tout ça parce que quand on était en Égypte, en vérité, on était esclaves. Pas esclaves comme nous on connaît, que maintenant on te prend et on t'enferme et vas-y, t'es esclave comme avant. Non, en Égypte, on était esclaves, mais en vérité, on était complètement libres de nous-mêmes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont mis une barrière dans notre cerveau, en soi-disant croyants. Le monstre là. Exactement. Péor. Exact. Et eux, en vérité, il y avait une très grande avodazara. Et cette avodazara-là, en fait, ça faisait quoi? Ça faisait que les gens, les Juifs, ils croyaient qu'ils étaient vraiment en esclavage. Mais en vérité, personne n'était esclavage. Et c'est quoi la plus grande preuve de ça? La plus grande preuve de ça, c'est qu'il y avait une tribu, c'était la tribu des Lévis, que eux, les Lévis, ils n'étaient pas en esclavage. Et ils ne voyaient pas que les autres, ils étaient pas vraiment... Et si, ils voyaient. Mais vous savez, c'était quoi le secret des Lévis? C'est que les Lévis, ils étudiaient la Torah. Contre la Torah, il n'y a rien. Maintenant, de leur dire aux esclavages d'étudier la Torah, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient esclaves. Donc, les Lévim, ils voyaient leur peuple juif qui était complètement sous esclavage. Ils se disaient, purée, regarde comment ils sont aveuglés, ceux-là. Mais les Lévim, parce qu'ils étudiaient la Torah, pour eux, ils n'étaient jamais esclavages. Pourquoi? Parce que la force de la Torah leur gardait de cette malfaisance des Égyptiens. Il n'y avait pas une partie du jeu, alors c'était le Kohanim qui n'était pas esclave? Il y avait une partie? Ouais, tous les Lévim et les Kohanim, ils étaient dans la ville de Goshen. À Goshen, il n'y avait rien. Tout. Ceux qui décident d'aller étudier, ceux qui vont travailler. Exactement. Exactement. C'est le travail. Alors attends. On va parler de tout ça. Mais ça sert à quoi, je vous dis? Non, mais justement. Non, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien pour l'instant. Voilà, ça sert à rien. Non, pour nous projeter dans... Pour te projeter dans quoi? C'est comme les Lévi'im, ils appelaient, ils disaient vous êtes un esclavage. Les autres ils disaient pas du tout. On est là, il sait très bien, il avait les trucs et tout. Ah, t'as un Lévi alors, Natal. Ça comble. Si vous recevez, si vous écoutez. C'est des Lévis. Hein? Les élèves de Rabbeinu, c'est des Lévis. Ouais, mais t'en connais toi des élèves de Rabbeinu? Mais non, mais qui fait Simrat et Tséo. Ah, voilà, Nissim. Ashrecha. Nissim, c'est un yes. Nissim. Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu, les gars? On a pu sortir d'Égypte grâce à la joie. Ki besimcha tetseu. La joie, vous savez c'est quoi la joie? La joie casse tout bouclier qu'il puisse avoir sur une personne. Tout bouclier, tous les boucliers. La joie peut casser. Ce soir, on va apprendre quelque chose. Je ne sais pas si vous allez le comprendre. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun tzaddik au monde qui a existé depuis la création du monde qui a écrit ce que Rabbeinu va dire ici. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas le comprendre parce que vous ne comprenez pas c'est quoi. C'est le degré. On est prêt. On est là. La force de la joie, mes amis, mitzvah gdola liot besimcha tamid.
C'est une parole que Baruch Hashem, tout le monde le dit, mais personne ne sait de qui ça vient. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui a écrit cette parole. Depuis, c'est devenu une mode de le chanter dans même des étiquettes et des autocollants et partout, tout le monde le dit. Presque, ils le chantent dans des matchs de foot. Des milliers de personnes. Maintenant, c'est quoi d'être joyeux, mes amis? Pourquoi il faut être joyeux? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous parler, celui-là là? C'est quoi la joie? C'est quoi? C'est tellement aussi important. C'est la vie. Non, c'est la confiance. Ouais, c'est pas la vie, je vous parle pas de ça. C'est pas un mot, c'est pas une étiquette que je veux vous faire rentrer dans votre tête. C'est une reconnaissance. C'est même pas une psychologique. Parce que vraiment, on peut être psychologue avec ça. Un psychologue, il vient, il te dit, écoute frérot, regarde les bonnes choses, sois content, sois ce truc. Mais c'est pas de ça que moi je vais vous parler ce soir. Il faut d'abord que vous compreniez que la joie, asimcha bekocha leshaber et achomot. Rabbi Nachman a dit la joie a la force de briser des murailles. Excusez-moi de encore et encore, malheureusement, que Dieu me pardonne, mais que je dois donner des exemples qui sont un petit peu grossiers, mais c'est comme ça qu'on comprend les choses. Quand un homme, il veut draguer une meuf, la meuf, elle va aller chez qui? Chez le mec qui sympathise, qui l'a fait rigoler, qui l'a fait truc, etc. Un mec qui est sérieux, qui vient comme ça, même s'il est plein aux uns. Elle veut pas ce mec, elle dit moi je veux rigoler toute ma vie, etc. etc. Quand un mec, hein? C'est sûr. Pas sûr. C'est pas sûr. Ça dépend qui peut-être. C'est la rigolade. C'est la rigolade. Plus que ça. Vous voyez, Vicky, C'est la rigolade. Plus que ça. Faut les faire rire. Aujourd'hui, Au départ, après, c'est sûr, il vaut mieux avoir des. Après, tu l'as dit. Après, tu l'as dit. là, ça marche bien. plus que ça. Même dans la Torah. Aujourd'hui, les petits Français comme ça qui viennent écouter la Torah, c'est qui la rabbanine qui les aime? C'est la rabbanine qui leur jette une petite blague ici, qui leur fait faire rigoler, qui leur envoie un truc, que dans le cours tu éclates de rire, etc. Ouais, il est sympa, il nous raconte des trucs et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Un avocat, d'accord? Un avocat, quand il est dans son juge, il est en train de plaider. Maintenant, le juge, il écoute deux avocats. Il écoute un avocat. Le mec, depuis tout petit, c'est un avocat déjà. Il a appris ses études, il vient avec son costard cravate, etc. Et il y a l'autre avocat qui vient un peu décontracté, qui te fait une petite blague, qui fait rigoler un peu le juge, il fait, etc. Il le met à l'aise, le mec. Le juge, sans qu'il sache, il va donner raison au mec, il fait faire un petit peu d'humour, il fait un peu... Pourquoi? Parce que c'est ça, la force d'un sourire, la force qu'un homme, quand il sourit, il fait montrer ses dents, qui fait montrer sa bouche, qui fait montrer... C'est quelque chose qui est tellement fort, qui est tellement... Ça attrape, ça attire, que ça achète tout le monde. Ça achète tout le monde. Le fait est que tu me fais faire rigoler, je suis ton ami. Pour ça, je suis ton ami, il me fait faire rigoler. Je me sens bien. Quand quelqu'un il rigole, il se sent bien. Il est bien, je suis à côté, je rigole, c'est bien, c'est sympa. Combien on est prêt, des fois, à y aller dans des endroits... Regardez jusqu'à où. Il y a des stand-up, comment on dit? Des stand-up? Comment? Des comiques, des rois, de comment? Des one-man show. Ouais, bon, d'accord, c'est bon. Il y a des gens, et on est prêt à payer, on y va dans des soirées, on amène soi-disant notre copine, et on fait ça, tout ça pour exploser de rire, et ça nous détend, et on se sent bien, on est rajeuni, on n'a même pas faim. Quand on rigole, on est rassasié de nous-mêmes. Notre bide, comme si qu'on a mangé quelque chose, on est bien. Vous allez plus loin. Un homme, c'est une histoire qui est connue, c'est quelque chose qui est connu, peut-être vous la connaissez. Il y a un mec qui était, malheureusement, il avait la maladie, et les docteurs lui ont dit comme quoi, c'est fini. Et ce mec, il avait beaucoup d'argent, il s'est dit, si c'est comme ça, je vais mourir en rigolant. Avec tout son argent, il a amené les women show, là, je sais pas quoi. Il a mis les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Pourquoi? Pour qu'il lui fait faire rigoler. Il dit, moi, je veux mourir en rigolant. Et il s'est fait faire rigoler pendant des semaines et des mois. Le mec, il a pissé de rire depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Vous savez ce qui s'est passé avec ce mec-là? Il a guéri. Il a guéri.
C'est vrai, ramène Gad Elmaleh. J'ai regardé le truc de sketch de Gad Elmaleh. C'est vrai, c'est pour ça que tu Coco et tout, c'est une folie. Donc qu'a pissé de rire. Maintenant, vous allez voir Des inconnus encore. vous allez voir que vous allez préférer, vous allez même choisir vos amis, vous allez même choisir vos idées, vous allez choisir tout par rapport à ce qu'il me fait faire kiffer, c'est-à-dire rigoler, me sentir bien. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est exactement. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est joyeux? Il est libre. Il est libre. Il sort de toutes sortes, hein? L'esprit ouvert, exactement. Ça s'appelle Cherut Amochin, c'est-à-dire le cerveau libre. Vous savez, et là c'est le secret que Rabbi Nachman il va nous dévoiler ce soir, mes amis. Et ça c'est un secret, je vous dis, hein, Mehmet, c'est un secret qui est exceptionnel. Rabbi Nachman pose la question, pourquoi c'est aussi dur d'être joyeux? Pourquoi c'est aussi dur d'être joyeux? Ouais, parce que le monde il te rend dans la gueule que des problèmes. Ok. Parce qu'on voit les problèmes alors qu'on devrait voir que les bonnes choses. On les adhère, on les Le adhère. positif. Alors la racine, je vais vous dévoiler, c'est quoi la racine de la raison pour laquelle on n'arrive pas à se rendre joyeux. Non, il faut que vous sachiez deux choses. Il y a dans le monde aujourd'hui malheureusement deux critères. Il y a le critère exil et il y a le critère Géoula, comment on dit? Délivrance. Aujourd'hui, normalement, c'est les Juifs qui doivent être libérés, qui doivent être dans leur terre, qui doivent être libérés avec le Beth Amikdash, avec Mashiach, etc. Mais malheureusement, on n'a pas tout ça. Donc, comme on n'a pas tout ça, on est en exil, on est en galoute. Mais, et c'est qui est en liberté? C'est qui est en liberté? Allez. C'est tous les goïms. Les gars, vous dormez? C'est tous les goïms. Eux, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils sont là où ils veulent. Quand ils ont de l'argent, c'est eux les rois du monde. Ils ont Hollywood, ils ont les chaînes, ils ont les radios, ils ont les iPhones, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont tout leur ta'avot, les femmes, les grandeurs, l'argent, les voitures, les maisons, tout. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Donc, en vérité, eux, ils sont en liberté et c'est nous qui est en exil. Il dit Rabbi Nachman comme ça, joie égale à liberté, tristesse égale à exil. C'est-à-dire, la joie, elle est soi-disant chez qui? Chez les goïms. Pourquoi? Parce qu'ils sont libérés, ils sont en liberté, ils sont exil de rien du tout. Et parce que nous, on est en exil, alors automatiquement, c'est hyper dur pour nous d'être joyeux, donc on est toujours triste. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman un secret exceptionnel, que comme la joie est chez les goïms, qu'on a tendance à avoir des ta'avot qui appartiennent aux goïms. Si on aime des femmes, c'est pas parce qu'on aime des femmes. C'est parce que chez eux, il y a la liberté et nous, on veut aller à la liberté. Donc chez eux, il y a la simcha, donc on va chez eux à la simcha. Quand on aime l'argent, on aime les honneurs, on aime les grandeurs, on aime tout, tout ça, c'est pourquoi? C'est des choses qui appartiennent à eux, c'est pour ça qu'on y va vers eux. Pourquoi? Parce que chez eux, il y a la liberté, chez nous, il y a l'exil. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand un homme il est dans l'exil et qui se force à être dans la joie? Là, il a la vraie joie, parce que la vraie joie appartient aux Juifs. Mais sans profiter... Sans toucher les autres côtés. Obligatoire. Non, mais tu sais, c'est quoi le problème, Fredo? Je vais te donner un secret. Aujourd'hui, on te dit, si tu me donnes le million, la meuf et le palais, je vais être joyeux. Ça, c'est faux. C'est faux, parce que ça, c'est une fausse joie. Ça, c'est la joie de l'exil, en vérité. C'est la joie d'égoïsme, mais c'est pas une vraie joie, c'est une joie qui est temporaire. Elle est factice, elle est factice. Elle est factice. C'est ça le problème. Et nous, on dépend notre joie de milieu. Tu t'imagines qu'on dépend notre joie d'un milieu? L'argent, c'est un milieu. D'avoir une maison, c'est un milieu. Tout ça pour se sentir bien. C'est aussi un milieu pour arriver quelque part, pour amener des enfants. Une femme, c'est un milieu pour amener des enfants. Voilà. Donc c'est un milieu. C'est un milieu. Un milieu, un moyen. Un moyen. Un MTSAI. Un moyen. C'est un outil. Non, mais il faut savoir, c'est important, des choses comme ça. Il y a des gens qui croient que c'est autrement. Et les enfants, c'est un milieu pour agrandir, un moyen pour agrandir le nom de Dieu. Il faut savoir ces choses-là. C'est quoi le but de chaque chose? Le but de se marier, c'est pas un but de se marier.
Le but de se marier, c'est pour avoir des enfants. C'est pour donner, c'est pour créer, pour faire ces choses-là. C'est pas juste se marier, c'est pas ça, Ignan. C'est pour créer quelque chose, une famille, la joie. Pour se refaire ses méthodes, etc. Pour se Etc. Aussi, tout ça, donc c'est des moyens, c'est pas un but. Tu comprends? Il y a des gens qui disent, moi, mon but, c'est de me marier. C'est pas un but de se marier. C'est un but de créer, c'est un but de donner, de avancer, etc. Donc la joie, mes amis, la joie, malheureusement, on la dépend d'un moyen. Et le moyen, c'est toujours quelque chose qui vague et qui va et qui vient, puisque c'est un moyen. Donc quand le moyen, il tombe, la joie tombe, et là, toujours on râle. Et on râle, et on râle, et tout le temps on râle. Et de là, la question se pose, pourquoi on est toujours triste? Pourquoi on est toujours triste? Parce qu'on regarde toujours l'autre côté. On ne se regarde pas soi-même. On n'est pas, voilà, toujours le... Vous savez ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, même si toutes les femmes, ils étaient exactement pareils, un seul visage, tous le même visage, habillés tous les mêmes, et ben même dans ce cas-là, on préférait l'autre femme. Même dans ce cas-là. L'autre, c'est du voisin. Même c'est la même, exactement, c'est des jumelles, les mêmes, exactement. Il y a 1 milliard de femmes, c'est tous les mêmes. Identiques. Et ben on préférait l'autre. Mais après, l'ego, là, après. Là, on arrive après. Bon, les amis, donc de là, on apprend, mes amis, combien c'est important la joie. La joie, c'est quoi? La joie, c'est la clé au cadenas pour l'ouvrir le cadenas. Quand tu es joyeux, tout est possible. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il est triste? Il est crispé. Quand un homme, il est triste, son cerveau ne voit pas loin. Son cerveau, il se rapetissit, il se crispe. La tristesse fait qu'un homme, il devient tout petit et qu'il ne voit pas plus d'1 mètre. La joie, un homme, il grandit, il s'élargit, son cerveau, il s'ouvre comme un chou-fleur. Ça rassure. Un chou-fleur, il est ouvert. Ça rassure. Hein? Du chou-fleur bouffé. Non, parce que je l'ai vécu le film de la dernière fois. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Bah, au Hachem. Fabuleux. C'est aussi chou-fleur. Ouais. Non, je crie toute la journée à la maison, les enfants, je leur apprends à crier. Le bordel, je crie à Ouman, je crie au téléphone, je crie partout. Dans le migvé, sous l'eau. Donc, mes amis, c'est la raison pour laquelle l'importance de la joie, elle va encore plus loin. Vous savez ce que fait la joie, mes amis? La joie, c'est un virus. Un virus. Quand un homme est joyeux, il contamine tous ceux qui sont à côté de lui. Oh, bravo, bravo. C'est un virus qui est vital. C'est un virus, c'est comme le bio. Vous savez, les yaourts bio, il y a les virus qui sont bons pour nous. Et bien ça, c'est un virus qu'on a besoin, qui est vital. Ça contamine tout dans notre entourage. Donc imaginez-vous, quand toi, tu es joyeux, ils sont tous à côté de toi joyeux. Mais vous savez ce qui se passe quand un homme est triste? Il contamine tout le monde. Exactement. C'est pour ça qu'un bon patron, quand il voit un employé qui est triste, il lui dit, écoute, dégage, tu reviens quand t'as le sourire. Parce que tu vas pas marcher. Et il n'y a rien qui avance, et c'est tout le temps comme ça. Quand un homme il rentre chez lui à la maison et qu'il est triste, sa femme va lui sortir des vannes, ses enfants vont crier, la maison va exploser. Quand un mari rentre à la maison, et que le mari, c'est vrai qu'il a une journée qui est hyper dure, mais qui se dit, je vais faire un effort de 1 minute, c'est de rentrer et que ma femme voit mes dents, c'est-à-dire que je vais sourire d'un sourire d'une oreille à une autre oreille, je peux vous dire que tout va changer. En 1 seule seconde, tout va changer. Quand son mari voit la figure, la femme voit la figure de son mari qui rigole et qui sourit, même à la première entrée, après ça sort, après c'est quelque chose d'autre, la vie revient. Vous savez, mes amis, tout peut se faire avec un sourire. Il y a des fois des gens que juste parce que tu es rentré, tu l'as vu, tu l'as dit bonjour. Il y a le bonjour comme ça, le mec hyper froid comme Adolphe. Et il y a le mec qui dit bonjour et qui est très souriant. Et qui... Celui-là, il me rentre, il m'a fait bien, il est gentil, tu sais pas pourquoi, mais d'un coup, tu peux l'enlacer. Comment ça va? Tu peux d'un coup devenir... Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé, ce contact? Comment t'as fait? Eh ben, c'est le sourire, c'est le force d'un sourire, mes amis. Un sourire vaut des milliards. Un sourire vaut des milliards. Est-ce que c'est dur? Vous savez combien de muscles on fait quand on sourit?
On me l'a dit, c'est dommage, j'ai oublié, mais il y a une... Non, ben, il y a une dizaine de muscles, ou une centaine même, je sais pas combien, on m'a dit le nombre, j'étais affolé. Même dans l'estomac. Ouais, tout ce qui se passe quand une figure, elle sourit, combien de muscles on utilise. Ça veut dire combien Akadosh Baruch Hu, il a fait de muscles pour qu'une personne puisse sourire. Il doit avoir des élastiques aux oreilles. Exact, mais tu t'imagines comment... C'est quand un homme, il sourit, il vit. C'est tout qui commence à ressortir de beau, c'est les yeux, c'est son nez, c'est même ses oreilles, c'est tout. La personne, elle donne une impression d'énergie qui sont positifs. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, juste ses yeux, ils sont un petit peu fermés, sa bouche, elle est un petit peu fermée, et il te regarde froidement et direct. Le mec, il se dit, celui-là, il me fait froid, il me fait des frissons, je veux pas le regarder. Et c'est quoi? C'est juste le fait qu'un homme, il a juste sourire. Et combien ça coûte, mes amis, de sourire? Hein, ça coûte rien. Et combien de vies on peut sauver avec un sourire? Combien de vies? Des fois, mes amis, des fois, il y a des gens que tu peux leur changer toute une journée, ou des fois du travail, et des fois même dans le travail lui-même, quand une personne est souriante, ça dégage. Donc maintenant, je suis en train de vous parler plein de matériel pour qu'on puisse rentrer dans la... Mais maintenant, mes amis, dans la Vodat Hashem, ok, dans la spiritualité, on a des liens avec Akadosh Baruch Hu. On a des liens avec la Torah, avec les mitzvot, avec tout ce qu'on fait. Il y a des fois des façons, malheureusement c'est dur, dans notre génération c'est dur. On a des combats à faire, il y a des travaux à faire, il y a des choses à accomplir. C'est pas toujours évident, il y a des choses qui sont des fois un peu dures. Tu t'imagines si la personne, avec tout ce qu'elle doit accomplir dans la Torah, et en plus elle n'est pas joyeuse, quelle sera de folie. Mais je comprends les gens qui disent, écoute, moi c'est dur pour moi d'être religieux. Mais bien sûr je te comprends, c'est dur d'être religieux. Frérot, t'es un homme qui est complètement en tristesse, t'es déprimé complètement. T'es rasra, frérot. C'est pour cela qu'on n'arrête pas de chercher des choses qui nous soi-disant va nous libérer. Alors on croit qu'un petit jeu de poker va nous libérer, on croit qu'un petit film va nous faire libérer, on croit qu'une femme va nous faire un petit peu libérer, mais vous ne comprenez pas que tout ça c'est éphémère, ça vient et ça part. La seule chose qui peut te faire libérer de ton esclavage particulier que tu as en toi, c'est pas juste, c'est le sourire, c'est la joie d'être joyeux, d'être content, d'être un homme de, comment on dit, vie de joie, comment la joie de vivre, il est content, vous savez que les gens comme ça, ils vivent plus longtemps que les autres. Les gens qui prennent pas à cœur, les gens que ça... Ça fait partie de la confiance aussi, ça, en Dieu. C'est vrai. Non. Des fois, non. Si, ça peut y contribuer quand tu as confiance en Dieu. Si tu reposes tous tes problèmes en lui, si tu mets tout en Dieu, alors on a le sourire si tu mets tout sur ses épaules. Et c'est une confiance d'être là, d'être qui on est. Le sourire, la joie en vérité, d'être joyeux, c'est de se contenter. Je remercie le bon Dieu à ce qu'il m'a donné. Voilà. Je suis content. On peut dire aussi une confiance. Ouais, mais je vais même plus... C'est pas une confiance, je vais te dire pourquoi c'est pas une confiance. Parce que je te promets... C'est pas se contenter seulement, quand des fois tu galères, un machin, un truc arrive qui est pas forcément financièrement parlant. Non, parce que moi... C'est que si tu mets tes galères, tu les mets sur ses épaules, tu vas gérer tout. Oui, alors faut que je sois joyeux à 100%. Oui, mais c'est pas que ça, je vais te dire pourquoi. Non, ça y contribue, pas que ça y contribue. Je vais t'expliquer quelque chose d'autre. C'est une des choses qu'on apprend au début à un homme. À comment être joyeux, la première chose qu'on lui dit, c'est mon frérot, va faire un tour aux hôpitaux. Ouais. C'est tout. Va 1 heure voir les hôpitaux. Je me rappelle quand ma femme elle a été en train d'accoucher, je me suis dit, si je suis déjà là, ouais, je vais faire un petit tour aux hôpitaux. Je te promets. Et j'ai commencé à y aller, premier étage. Premier étage, les trucs, Miou, les ambulances, les trucs. Deuxième étage. Les cancéreux, les morts, les trucs, etc. Et je peux te dire que je suis sorti dans le ciel, après j'ai dit, bon, vraiment... On redescend sur terre. Vraiment, voilà, je te remercie à chaque instant que je vois, que je sens, que j'écoute, que je mange, que je mâche, que je ressens, que je marche, que tout. Quand on se réveille un matin et que même un moustique t'a piqué dans l'œil, ton œil complètement gonflé, tu dis, mais c'est quoi cette journée horrible qui va m'arriver là, c'est quoi?
Quand des fois tu te réveilles avec un mal de tête, tu te dis mais c'est quoi ce truc-là qui va s'arriver? Ou quand tu as un aft, des fois ici, exactement en plein milieu de la langue, et que tu peux rien bouffer, tu te dis mais t'es complètement paralysé, tout ton corps est paralysé, pourquoi? Pour un petit aft. Comme c'est qu'on remarque quand on a mal, mais on dit pas merci quand on se réveille qu'on a rien. Hein? Des petits trucs des fois dans le pied, dans le truc, le dos, les dents, des fois les dents. Un abcès qui vient et qui te casse la tête. Tout ton corps est complètement paralysé. Tu détruis le monde avec ton regard, on peut pas s'approcher de toi. Et tout ça pourquoi? Tu t'imagines un petit truc, donc imagine-toi chaque seconde que tout ton corps marche. Tu sais, c'est pas évident, hein. Il y a 248 membres, il y a 365 veines dans le corps, avec le sang, avec tout, avec le cœur qui pompe, etc. C'est pas évident que tout doit marcher à la totale, 24 heures sur 24, même quand tu dors. Quand tu dors, tout marche, tout fonctionne. T'as la salive quand il faut, les papilles tombent quand il faut, tu entends tout le temps, quand tu dors, t'as des instincts pour pas tomber du lit. Tu t'imagines ces choses-là, tu y penses un petit peu à ça? Et tout ça, et après on dit ouais, je râle, j'avais un petit mal de tête, ça a pas marché ce matin, ma roue a gonflé, a pété ce matin. Mais attends. Donc tu t'imagines, donc c'est pas on fait de la confiance, avec c'est hyper normal, combien on doit être joyeux. Tu t'imagines combien on doit être joyeux? On doit être joyeux tellement que Kadosh Baruch Hu, il te fait... Tu sais ce qui est... Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, mais dans les toilettes, mes amis. Dans les toilettes, on va aux toilettes tous les jours. Combien de fois par jour on va aux toilettes, les gars? 4, 5, 6 fois par jour? D'accord? Comment il y a un système dans le corps qui enlève juste les écorces et qui t'enlève pas encore ton ventre, ou alors une veine, ou alors un boyau qui tombe, ou alors je sais pas, un des membres? Comment ça se fait qu'il y a que les excréments qui tombent et pas quelque chose d'autre? Quand tu fais pipi, excusez-moi de trucs, comment ça se fait qu'il y a juste ce qu'il faut qui sort et pas du sang et pas des trucs que tu as dans le ventre? Exactement tout ce qu'il faut, comment ça se fait, comment ça se passe, etc. À peine tu manges quelque chose de pas bon, tout de suite le ventre il commence à faire ce qu'il faut faire, tu as la diarrhée de 3 jours, tout sort, après tout revient comme il faut. Et les gars, c'est pas très beau à vous dire, mais c'est des choses qu'il faut y penser à ça. Vous y pensez pas? Quand on tousse, tout ça, c'est pas fait pour rien. Quand t'as mal, quand toutes ces choses qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait faire. Et on a beau ne pas être joyeux. Alors là, les gars, c'est un peu... Ah ouais, c'est un peu aller trop loin, là. Et c'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, mais moi je vous parle même pas de tout ça, il dit Rabbi Nachman. Moi je vous dis une autre chose. Enlevez tout ça, n'y pensez même pas à tout ça, parce que tout ça... Bon, vous allez le penser demain, après c'est fini. Moi je vous parle d'une seule chose, sans que vous compreniez les gars. Sachez une chose, pour sortir de la prison, il faut être joyeux. Chaque problème qu'un homme il a, écoutez bien, hein, chaque problème qu'un homme il a, s'il veut sortir de ce problème, il faut qu'il soit joyeux. Ça veut dire quoi qu'il faut qu'il soit joyeux? Il ne faut pas que ce problème l'enferme. Chaque problème dans le corps d'un homme, c'est une barrière. Un autre problème, une autre barrière. Il ne faut pas focaliser. Non. Et c'est encore des barrières. Vous savez, vous imaginez combien de barrières on a? Je vais vous dire combien de barrières on a. Il y a des choses qu'on n'aime pas, c'est une barrière. Des choses qu'on ne supporte pas, c'est une barrière. Des amis qu'on ne peut pas aimer, c'est une barrière. Des blagues qu'on soi-disant rigole quand ça fait pas rigoler, c'est encore une barrière. On a des centaines de barrières, les gars. Des centaines de barrières qu'on s'est créées nous-mêmes. Le manger, ça, ce manger-là, je l'aime pas. Ça, ce qu'elle fait, elle, oui, j'aime bien. Des choses de bêtises, de folie, qui ne vaut rien du tout. Et qu'on s'écrit des barrières de rien, qui vaut rien. Des barrières pour rien, mais pour rien. Des couleurs, des parfums, tout. Des barrières, des clipotes, genre? C'est des barrières, ça te... Quand t'as des barrières, tu peux pas. T'es pas ouvert. C'est des limites. Donc il dit Rabbi Nachman, il faut que tu sois libre. Comment tu vas être libre? Alors grâce à ça... Avec la joie, tu casses toutes les barrières. Quand un homme est rigolo et qu'il est sympa et qu'il a de l'humour, tu verras que même s'il sent pas très bon, tu es son ami, tu t'en fous. Même si il est un peu... Ça passe parce que... Pourquoi? Parce que le mec, il est gentil, il n'y a pas de barrière. C'est ça, tu comprends? C'est ça. Et il dit comme ça, Rabbi Nachman. Et ça, c'est le sommet du cours, les gars. Le sommet du cours... C'est comme tout vient de Dieu. Et qu'il y a des choses qu'on ne veut pas recevoir de Dieu. On se crée des barrières contre Dieu. Et de là, il dit Rabbi Nachman, la plus grande barrière qu'on se crée avec Dieu, c'est qu'on ne lui parle pas. Il dit Rabbi Nachman, pour la raison pour laquelle il faut être joyeux, parce que quand tu vas être joyeux, tu vas briser toutes les barrières que tu as avec ton Dieu, et tu verras comment ça va être facile de parler avec Dieu.
Des centaines de fois, il y a des gens qui viennent et qui me posent des questions. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à l'île des doutes? Moi, après 5 minutes, je me répète. Tous les jours, je dis les mêmes choses. Ou alors, des fois, je me plante, je ne sais plus quoi parler, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, etc. Je ne sais plus, je n'arrive pas. Vous savez, c'est quoi ce problème-là, les gars? Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que t'es pas joyeux. لا انا زهقت هو انا مشاشي انا مشاشي لما ما شافوا زوي لا تسندين لا كان ومشاشي شو مشاشي المهم لا فحل الوضع شو فيها ازوي تعب بس كل ليله تمين تعب شباب زي تعب شباب تبكيتا ده ما حد كل ليله لا لا بدون باي Et sachez une chose, mes amis. Vous savez, c'est quoi la liberté? Mes amis, là, ce que je vous dis, c'est des choses que ça vaut de l'or. Ben, mec, c'est pas moi qui dis, c'est Rabbeinu qui dit, donc c'est dommage. Chaque mot que vous ratez de l'or, vraiment. Vous savez, c'est quoi l'exil? Est-ce que quelqu'un peut me définir le mot exil? Bah, la période qu'on vit actuellement. c'est pas une définition, ça. Chez soi, ne pas avoir ses repères, ne pas être libre. Définir le mot exil. Ah bah, c'est juste ne pas être en liberté de chercher. Sortir de son endroit. Ici. Tu vas avoir de maison. Tout acheté. Il ne faut pas être libre de ses faits gestes, de ses pensées. D'être bloqué. De ne pas se sentir chez soi. De ne pas être au royaume de son père. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se sentir chez soi, les amis? Par exemple, quand c'est le moment de faire mincha, et je me dis klort, j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça me pend là, c'est trop lourd là, c'est trop lourd. Pourquoi je me suis rappelé qu'il faut prier mincha? Un exemple de c'est quoi l'exil, de c'est quoi de ne pas se sentir chez soi, c'est quand une provision, pas une provision, une chose qui se présente devant toi, et tu la mincha par exemple, que la mincha c'est en plein milieu de la journée, et qu'une personne elle est toujours en plein milieu de faire quelque chose, etc. Et dès que tu t'es rappelé qu'il faut faire mincha, tu te dis oh là là c'est hyper lourd ce truc là. Maintenant tu es obligé de le faire. Alors tu vas le faire, mais ça va prendre exactement 1 minute et demie. Ou alors, quand tu t'es mis au lit le soir, et tu es en train de t'endormir, et juste où tu commences à passer du stade réveillé au stade dormir, tu te rappelles, tu n'as pas fait Arvit. Et là tu te dis, mais pourquoi tu m'as fait rappeler de ça? Pourquoi? Mais tu dis quand même c'est mort. Hein? Ah, je sais pas. et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Arvit, l'environnement qui s'appelle Arvit, il n'est pas chez moi. Pour moi, c'est comme un invité que je ne veux pas du tout recevoir maintenant là. Cet invité-là, ça se peut que c'est mon copain le plus grand, mais c'est pas du tout le moment. Là, je suis en tête à tête avec ma femme, je suis avec mes enfants, c'est pas du tout le moment, c'est exactement pareil. Arvit est venu chez toi, il lui dit écoute, je peux rentrer chez toi? Là, tu lui dis non, arrête là où t'étais, moi laisse-moi tranquille, là, je suis dans mon lit. Ou alors, quand des fois il faut étudier, tu te dis purée, je vais sortir de la maison, je vais aller au cours, ça va me prendre 1h30, je vais revenir à la maison à 1h du matin, demain je vais me réveiller tard. Bon, c'est pas pour moi, ça c'est un peu trop lourd. Ça s'appelle que, malheureusement, notre Torah ou notre Tfila, pour nous, c'est une exil, écoutez les gars, c'est grave, c'est une exil. Ça veut dire que la Torah nous devient une exil. C'est quoi une exil? C'est que je me sens pas chez moi, c'est pas quelque chose d'habituel que j'aime. Par exemple, il y a des choses dans le monde aujourd'hui, que chaque chose, à tout temps, tu lui poseras une question, que ça se viendra, tu lui dis bienvenue. Il y a des choses matérielles. Des choses qui sont matérielles, que à tout temps et à tout moment, s'il se présente devant toi, tu lui dis bienvenue. Je ne vais pas vous dire quoi, mais vous comprenez tout seul, c'est quoi? Hein? Alors pourquoi il y a des choses comme ça dans le matériel et pas dans le spirituel?
Moi, je vous dis pas d'enlever le matériel, je vous dis rajoutez le spirituel. Le matériel, gardez-le aussi. Mais le spirituel aussi. Mais ça vaut pas que dans les deux cas, il n'y a que un qui marche. Au moins le deuxième aussi. Je vous dis pas de l'enlever complètement, mais au moins le deuxième. Que dans la spiritualité aussi, il y a des choses que vous kifferez. Ouais, ça peut marcher, ça peut marcher. Ça peut marcher, ça peut marcher. On est en exil, donc en exil, il n'y a pas de loi. En exil, on est comme ça, donc... On y va. Voilà. Alors il dit Rabbi Nachman, comment on fait les gars, pour qu'on puisse faire rentrer chez nous à la maison cette belle invitée qui s'appelle la spiritualité. Si c'est une prière, si c'est une petite étude de Torah, si c'est une petite mitzvah. Quand t'as une pensée de ça, en fait, il faut le faire sur le moment. Quand t'as une pensée de ça. Ça veut dire un exemple, tu dis putain, je me serais bien lu un petit cours de Torah, mais laisse tomber, j'ai pas le goût. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait faire un petit goût de ça. Maintenant, c'est ton choix. C'est le choix. Moi, je te conseille, voilà. Je t'ai envoyé cette... Ouais, non. Mais tu t'imagines quand même quel cadeau, ça veut dire il te laisse pas, quoi. Voilà. Il t'a tendu la paire. Eh oui. C'est vrai. C'est vrai, en plus. Il y en a qui... On pense. Quand on en pense. Il y en a qui pensent pas. C'est ce que je lui ai dit. On ne fait pas. Ça n'existe, mais quand on ne pense même pas du tout, c'est vraiment le vrai idée. Pas du tout penser. Bon. Il n'est plus juif. Vous savez ce qui se passe, mes amis? Quand un homme il est joyeux, tout devient facile. Jusqu'à maintenant, vous galérez. C'est vrai, je vous dis la vérité, même moi je galère. On est tous comme ça. On galère tous, même dans la spiritualité, malheureusement. Pour se réveiller Chatzot, par exemple, c'est dur. De se réveiller Chatzot, ou d'aller au mikvé, de se tremper dans le froid, après dans le chaud. Pas obligé, mais chacun a son truc. D'étudier un peu plus que ce que tu as l'habitude. Non, j'ai dit ça comme ça. Il y a des mikvés froids, il y a des mikvés chauds, il y a des gens qui se trompent dans les deux, etc. Il y a beaucoup de choses que des fois il faut se réveiller tôt pour la prière, c'est dur, tu te dis le Shabbat, c'est le seul jour que je peux dormir, alors je vais me réveiller à midi, etc. Et t'as tout raté le Shabbat, t'as tout raté la Torah, t'as tout raté, c'est dur. Des fois il y a ton fils qui vient, qui te pose une question, que cette question-là c'est la lumière du monde. Il suffit juste que tu lui répondes une belle réponse de Torah, tu l'as complètement contaminé ton fils pour le bien. Et tu dis ouais c'est bon, vas-y va là-bas, je suis en plein milieu du téléphone en train d'écrire un SMS à un naze. Et là tu as complètement tout raté, tu as tout raté de ta vie, voilà, tu as emmené un enfant pour rien, tu l'as jeté, c'est un bâtard. Il y a des choses, ça nous arrive tout le temps, ces choses-là, on fait même pas attention. On ne fait même pas attention. Et etc. Plein de trucs comme ça. Pareil avec notre femme, des fois. C'est comme ça. Des détails qui font une vie. Exactement. Et nous, on fait pas attention que c'est des détails qui font une vie. Et toute la vie change, c'est des effets papillons. C'est comme ça. C'est pour cela, mes amis, que celui qui a des excuses à nous dire que c'est dur d'être un Oved Hashem, c'est dur d'être un esclave de Dieu, c'est pour une seule raison. Car cette personne n'est pas assez joyeuse. Vous savez qu'il y a des gens, je connais des gens, mes amis, qui se forcent à avoir le sourire tout le temps. Ils sont toujours comme ça. Ils sont nerveux à la fin. Maintenant, c'est la chose la plus difficile qui existe, je crois. Ouais. Maintenant, je vais vous dire des choses importantes, mes amis. Mes amis, il faut écouter. C'est dommage, vous perdez beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Là, on va se ceindre, mettre notre calibre de côté. On va mettre le gilet pare-balles et on va rentrer en guerre. Écoutez bien, mes amis. Vous êtes prêts à devenir un soldat de Dieu, là, les gars? Ou alors vous êtes des grands parleurs? Vous êtes des vrais guerriers? Des vrais guerriers? Les gars, comment on fait maintenant quand le moment est arrivé et que malheureusement, voilà, tu t'es réveillé hyper mal, de bon matin, tout a claqué, le café est tombé par terre, ton truc il a brûlé, t'es rentré dans la voiture, t'as oublié les clés, tu repars, il n'y a plus d'essence, t'arrives à pied, t'es déjà en sueur, t'as pas envie de parler, t'as rien envie de faire, tout a commencé mal. Voilà. La journée qui commence naze complètement. Et qu'est-ce qui te dit, Rabbi Nachman? Il faut être joyeux. Maintenant tu te dis joyeux, ah ouais, joyeux de quoi exactement? Joyeux de mes problèmes, joyeux de quoi?
Alors sachez une chose, que quand tu rentres, ça c'est un clan, hein, ça c'est une règle de béton armé, il ne faut jamais rentrer en pourparler avec le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, c'est lui le gagnant d'avance. D'avance. Ne rentre jamais en pourparler en combat. Donc ne rentre pas dans les questions-réponses, ouais, pourquoi et comment, etc. Ne rentre pas. T'es un combattant, frérot, ne pense à rien du tout, tu viens, tu combats. Tu poses pas de questions. Si c'est un bel homme, si c'est pas un bon homme, il faut le tuer, pourquoi il faut le tuer, peut-être il est gentil, non, ne pense pas. On te paye pour tuer, tu tues. Là, tu rentres, t'es en guerre. Là, frérot, les gars, on est en guerre, on est en champ de bataille. Que vous le voyez ou pas, on est en champ de bataille. Celui qui veut pas le savoir, eh ben, il va se prendre des balles. Vous savez, c'est quoi les balles qu'on a pris? C'est toutes les tristesses, tout ce qui se passe, tous les râles. Non, mais c'est comme ça, les gars. C'est comme ça, il faut savoir. Parce que si c'est pas comme ça, t'es touché, tu sais pas que t'es touché. Tu comprends pas pourquoi t'arrives pas à te réveiller. T'arrives pas à te réveiller parce que t'es pas joyeux. Tu comprends pas pourquoi t'arrives pas à prier. T'es pas prêt parce que t'es pas joyeux. De tout, t'es pas joyeux. Même si tu crois, tu dis, ouais, mais ça va très bien chez moi à la maison. J'ai ma femme, j'ai ma parnassa, j'ai mes enfants qui vont très bien. Non, frérot, t'es en train de te chiner à toi-même et à te convaincre que tout va bien. Mais c'est faux, là, t'es en train complètement de... Alors écoutez bien ce qu'il faut se passer. Quand des fois ça va très mal, tout va très bien. Alors, la première chose qu'il faut faire, mes amis, c'est très dur. Hein. C'est chanter. Là, Rabbi Nachman, on va le lire. Hein. C'est chanter. D'abord, avant de chanter, parce que chanter c'est déjà un estat, parce que tu vas pas chanter dans ton truc, on va prendre pour un complètement. La première chose, ben mec, c'est très important, hein. Et il faut vous en foutez du monde. À ce moment-là. Il faut que vous emmerdez le monde, excusez-moi de l'expression. Parce que c'est la vraie expression, voilà. Ouais, mais moi je vais pas la répéter, je vais pas répéter ce mot-là. Il faut s'en foutre du monde, complètement. Et la première chose que vous allez faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous sentez un coup de rasra qui est en train de monter, là. Alors d'abord, il faut que vous sachiez que quand vous êtes rasra, toutes les forces du mal, ils viennent tout de suite là. Et ils sont là pour te casser encore plus la matinée. Vous savez, l'expression que ce matin il fallait pas que je me réveille, c'est parce qu'en vérité, quand tu te dis que cette journée c'est pas ma journée, c'est toi-même qui t'es créé cette journée-là, qui est complètement pourrie. Et va redormir parce que Bémet va redormir parce que ça sert à rien. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez un coup de rasra énorme qui va venir dans cette journée, ou alors quand il y a un truc, ou alors quand vous savez, des fois il y a un SMS qui vient tout de suite, tu vois que c'est ma femme qui vient, il t'envoie un SMS, tu lui dis si j'ouvre ce SMS là, j'ai tout de suite compris ce qui va se passer, tu ouvres et tu vois une explosion, tu te dis bon j'ai compris, ce soir je vais rentrer à la maison, c'est la bagarre. Ou alors avec un ami, ou alors avec un client, etc. Tu sens, il y a des choses que tu sens que ça va mal aller. La première chose qu'il faut faire pour combattre le Yetzer Hara, mes amis, et ça marche à tous les coups. Direct. Mettez le chronomètre, pas plus de 5 minutes. Vous allez voir que ça marche. Faites un faux sourire sans l'enlever pendant 5 minutes. Faites-le maintenant, vous allez voir comment ça marche. Ben, 5 minutes, restez comme ça. Vous-même, vous devenez joyeux. Même que c'est la rasera la plus grande. 5 minutes. C'est tout ce que je vous demande. Maintenant, vous n'êtes pas des hommes parce que vous n'allez pas le faire. Mais un homme, il le fait. Un homme, il le fait. Ça, c'est la première chose. Il dit Rabbi Nachman, des fois, c'est tellement puissant, que des fois, tu vas être joyeux pendant ces 5 minutes-là. Bien, c'est bien, sourire. Ça va te laisser l'empreinte. Mais après, ça retombe. Il dit Rabbi Nachman, il y a des fois que tu ne peux pas être joyeux si toi-même, tu ne te fais pas rigoler en racontant des blagues ou en faisant des grimaces. Prends-toi pour un dingue. Mais non, mais vous rigolez les gars. Mais il faut que vous sachiez que la tristesse, c'est la mort. Chaque seconde que vous êtes triste, c'est des virus qui vous tuent. Ben ça vous prend de la vie. Chaque seconde que vous êtes triste, ça vous prend des secondes. Encore une seconde de votre vie. Encore une seconde de votre vie. La joie, c'est plus une seconde. Plus une seconde. Plus une seconde. Donc quand vous voyez que vous êtes triste, achetez-vous un miroir. Mettez-vous devant le miroir. Et faites le chien, le coq. Faites ce que vous voulez. Faites des grimaces. Imitez Mitterrand. Imitez Hollande. Imitez celui que vous voulez. Faites des imitations. Parce que des fois, c'est une thérapie. Des fois, on ne peut pas sortir de la tristesse qu'on a parce que c'est tellement fort qu'avec ces choses-là. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman?
Quand le Yetzer Hara, il voit qu'un homme, non, pas qu'il est joyeux, qui fait des bêtises et qui se rend fou, il dit, mais attends, celui-là, il est malade mental, ce mec. Regarde ce qu'il fait. Il fait des grimaces, le mec. Maintenant, à qui j'ai affaire à un mec comme ça? Alors je dégage, moi, vite, je pars. Moi, je suis pas un fou, moi. Il part, il te laisse tranquillos. Tu t'imagines? Mais tu sais que ce conseil, si vous y pensez bien, vous allez voir que ça marche à tous les coups. Imaginez vous-même, si la police t'attrape avec le coup le plus grand au monde, et que tu commences à faire le fou, ils vont te lâcher à la fin. Même si t'as tué quelqu'un, ils vont te dire ce mec il est fou. Ça marche. Ouais, mais après tu sors. C'est-à-dire que ça marche à tous les coups. Quand un homme il se remplit, il se prend pour fou, ça marche à tous les coups. Il n'y a personne au monde qui peut contre ça. Un fou, on le laisse. On est des fous, les gars. Si on est triste, on est des fous. Il faut savoir ça. Il ne faut pas laisser prendre cette emprise de tristesse et de mélancolie et de amertume nous prendre. On n'a pas le droit de ça. On doit être toujours joyeux. La joie, c'est la clé pour qu'on puisse sortir de toutes sortes de prisons et de misères et de galères qu'on a dans le monde. Il dit Rabbi Nachman que la joie ne contamine pas juste ton entourage. La joie contamine même tout ton matériel. Il dit Rabbi Nachman comme ça, c'est quelque chose qu'il faut le savoir. Il dit que moi je peux vous dire que l'argent d'un homme joyeux est plus apprécié qu'un homme qui n'est pas joyeux. C'est fructifié. Les personnes veulent plus prendre ton argent. C'est comme ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit plus que ça tout. Ta voiture, tes habits, tes trucs, etc. Tout va marcher plus si tu as un sourire. Vous savez, mais les gars, je vais vous apprendre quelque chose. Il y a aujourd'hui dans le monde une loi où tu n'as pas le droit de faire une photo sur ton passeport si tu souris. Ouais, c'est vrai ça. C'est-à-dire qu'il faut être triste sur la photo. Il ne faut pas avoir aucun signe, ni de joie, ni de truc. Si tu as un signe de joie, tu ne peux pas faire entrer ça dans ton truc. Les Allemands, par exemple, ou à Londres, en Amérique, en France aussi. Mais vous imaginez comment le Yetzer Hara, il est fort, les gars? C'est vrai, ça montre exactement c'est quoi le travail du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a dit, moi je peux te prendre en emprise que si tu es triste. Si t'es pas triste, je peux rien faire contre toi, frérot. Ouais. Plus t'es triste, plus je suis content et que j'ai jeté encore, je t'écrase. Pourquoi les Français en France, ils peuvent pas monter en Israël? Parce qu'ils sont tristes, les gars. Ils sont tristes. Et en Israël, c'est la joie. Les gens, ils veulent pas être joyeux, je vais être triste, moi je veux pleurer, moi. Mais pour qui? Mais pourquoi? Et comment? Il y a des passeports que si tu souris, le passeport ne vaut pas. Tu t'imagines jusqu'à où on va? Comment le Yetzer Hara, il est fort? Tu t'imagines jusqu'à où ça va? Mais ça, il faut y penser à ces choses-là, c'est pas pour rien. C'est très important de savoir que tout l'emprise du Yetzer Hara qu'il a sur toi, c'est quand t'es mchon. Tu t'imagines de ça, Bémet? Quand un homme, il a un problème, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui se passe quand le problème, il a grandi jusqu'à qu'il devient un poids et un trou, tu te dis, là, c'est foutu, là. Et ben la joie peut enlever complètement ce problème, les gars. On peut être joyeux pendant le Homer? Mitzvah, Gdola, Liot, Besimcha, Tamid. Ça veut dire quoi, Tamid? Tout le temps. Je vais vous raconter une petite histoire, mes amis. C'est très dur sans musique. C'est vrai que c'est dur sans musique, mais c'est pour cela qu'on va étudier, que il dit Rabbi Nachman, c'est important qu'on se raconte des blagues. Pas des blagues ras veshalom grossiers. C'est pas, là c'est pas... Mais des blagues. Des blagues sympas, qu'on rigole, etc. C'est important. C'est très important. Moi je connais pas les blagues, malheureusement. Je connais pas. Mais c'est important. C'est important de se faire des petites grimaces, si tu dis pas de Bémet, de dire des bêtises, de faire des imitations, de faire des trucs comme ça, c'est important, Bémet. Tu peux et c'est ça, combattre le Yetzer Hara, c'est qu'avec la joie. Sache une chose. Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Une histoire qui est importante, s'il vous plaît, essayez d'écouter, c'est peut-être une histoire que vous allez connaître. Un jour, il y avait un mec, c'était un homme qui était, il vivait dans le désert. C'était un mec qui ne sait ni lire, ni écrire, c'était un rustre, un laboureur de terre. Il connaissait rien à part sa tente et le sable, c'est tout, il savait rien d'autre. Maintenant, cet homme-là, c'est quoi son travail? C'était de creuser, de planter, de travailler, etc. Et un jour, il creuse pour essayer de planter un arbre ou quelque chose, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un diamant
énorme. Énorme, un diamant énorme. Maintenant, lui, il se dit, c'est quoi cette pierre-là? C'est une belle pierre. Peut-être je vais essayer de la vendre et je vais m'acheter une autre tente plus grande. Alors, il va dans sa ville, il prend le chariot, il va dans la ville parce qu'il n'habitait pas en ville. Il prend le chariot et il voyage en ville. Il rentre dans la ville, la grande ville, etc. Il prend la grosse pierre, le diamant énorme. Il rentre chez le mec, il dit, vas-y, estime-moi combien ça coûte, j'ai besoin d'acheter une autre tente. Il lui dit, une tente? Mais tu peux t'acheter toute la ville en entière avec ce truc-là. Il dit, écoute, dans cette ville, il n'y a personne au monde qui peut te donner autant. Alors moi, ce que je te dis, si tu vas prendre le bateau, et tu vas voyager jusqu'à Londres, peut-être la reine d'Angleterre, elle pourra peut-être t'acheter ton... Il lui dit, Londres, le bateau? Mais je ne sais même pas ce que c'est. Il lui dit, ben t'inquiète, tu fais montrer aux personnes ce que tu as, ils vont te laisser VIP là où tu iras. Ils vont me taper, ouais. Le mec, il s'est dit, si c'est comme ça, alors c'est encore mieux. Il est parti s'acheter des habits. Il dit, écoutez, il y a un petit truc là, quand je vous paierai, tout le monde l'ont donné les habits, l'ont habillé, Il va, il prend le bateau, oui, ça coûte ça, il dit, écoutez, j'ai un petit truc, regardez. Ah bon, d'accord, si t'as ça, tu reçois classe A, tu peux rentrer en haut, t'es un roi. Et le mec, il était là-bas, on le servait.